Est-ce que les doutes, les interrogations et la crainte sont compatibles avec la foi? Est-ce que nous sommes confrontés à des problèmes dans nos relations? Mariage ou absence de mariage, notre famille, notre travail, notre santé, nos finances ou une combinaison de tous ces éléments. Est-ce que cela nous fait douter de l'existence de Dieu? Devrions-nous cesser de croire? Nombreux sont-ils ceux qui considèrent qu'on ne peut questionner la foi. Nombreux sont ceux qui considèrent que la foi et le doute sont opposés. Pourtant ce sont réellement les deux faces d'une même pièce. Il est certain que 2 plus 2 font 4. Cependant il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour y croire. Toutefois, croire que quelqu'un nous aime est ouvert à un élément de doute. Mettre notre foi en Dieu est comparable au fait d'aimer une personne. Il y a toujours un espace pour le doute. Sans le doute, la foi ne serait pas la foi. Ceci étant considéré, ce n'est pas une mauvaise chose que d'interroger Dieu dans ce contexte de la foi. Voyons dans sa parole le livre du prophète Habakkuk. Il commence par un homme qui croit, mais qui néanmoins pose une question. Il s'achève avec une grandiose expression de la foi, rarement égalée dans l'Ancien Testament. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Ainsi il a amené les problèmes devant Dieu. Il a posé des questions vraiment sincères. Dieu lui a répondu qu'il allait faire quelque chose d'étonnant, mais pas ce à quoi Habakkuk s'attendait. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable, sa force à lui. Voilà son Dieu. En son fort intérieur, Habakkuk pensait: n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité.
Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses reutes. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses reutes. Car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia.